Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Comment ça va, Dan ? Moi, écoute, ça va très très bien. Là, je suis chaud bouillant. Tu t'es bien préparé ? Ouais. T'es bien. chaud ? Ouais. Ok, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se retrouver une nouvelle fois pour un nouvel épisode sur le fameux livre La vie heureuse de Sénèque. Et donc, on va pouvoir enchaîner aujourd'hui avec le 6e épisode qui va nous emmener dans la continuité de ce qu'on avait vu précédemment, donc sur la partie où Sénèque contredit un peu les gens qui l'accusent de vivre une vie un peu de pacha, de vivre dans l'opulence et de ne pas vivre la vie qu'il prétend lui-même étant comme la vie vertueuse quelque part. Donc on va pouvoir se lancer, c'est Dan qui va nous faire la lecture et on peut se lancer. Dès que t'es prêt, on y va. Celui qui se donne ses buts veut les réaliser et s'y emploie. Fera son chemin vers les dieux. Oui, celui-là, même s'il n'a pas réussi, il aura succombé à de nobles efforts. Pour vous, haïr la vertu, et celui qui la cultive n'a rien d'extraordinaire. Les yeux malades redoutent le soleil. Les animaux nocturnes fuient l'éclat du jour et, dès qu'ils se lèvent, restent interdits puis gagnent de tous côtés leur tanière ou se réfugient dans quelques abris, effrayés par la lumière. Gémissez, exercez votre triste langue à insulter les hommes de bien, montrez l'écrou, mordez. Vous vous briserez les dents bien avant de laisser une empreinte. Pourquoi un tel est-il adepte de la philosophie et passe-t-il sa vie dans une telle opulence ? Pourquoi déclare-t-il les richesses viles et en possède-t-il ? Il tient la vie pour méprisable. Et pourtant il vit. La santé pour méprisable aussi, et pourtant il protège la chienne avec le plus grand soin et la préfère excellente. Il juge l'exil un vain mot et dit « Changer de pays ? Quel malaise donc ! Et pourtant, s'il le peut, c'est bien dans sa patrie qu'il vieillira. Il considère qu'il n'y a aucune différence entre une existence brève ou longue, et néanmoins, si rien ne l'en empêche, il prolonge la sienne. Et, très âgé, il garde tranquillement sa verdeur. Il dit que toutes ces choses doivent être dédaignées. Oui, mais non pas pour ne les point posséder. C'est pour les posséder sans inquiétude. Il ne les chasse pas, mais quand elles s'éloignent, il les regarde partir sans trouble. Où la fortune trouvera-t-elle un dépôt plus sûr de ses biens qu'auprès de celui à qui elle pourra les reprendre sans qu'il ne se plaigne. Marcus Caton, quand il faisait l'éloge de Curius et de Concurianus, et de ce siècle où les censeurs s'élevaient contre ceux qui détenaient quelques lamelles d'argent, possédait pour sa part 4 millions de sesterces, moins sans doute que Crassus, mais plus que Caton le censeur. Si l'on compare, il l'emportait sur son bisaïeul plus que sur Crassus. Et si une fortune plus grande lui était échue, il ne l'eût pas dédaigné, car le sage ne se sent pas indigne des dons du sort. Il n'est pas épris des richesses, mais il préfère en avoir. Il ne les accueille pas dans son âme, mais dans sa maison. Il ne rejette pas celle qu'il possède, mais en est le maître et veut qu'elle procure à sa vertu une plus grande matière à s'exercer. Car peut-on douter que le sage n'ait plus d'occasion de déployer les qualités de son âme dans la richesse que dans la pauvreté ? Dans celle-ci, il n'y a aucun genre de vertu à pratiquer. Ne pas fléchir ni tomber dans l'accablement. Parmi les richesses, la tempérance, la générosité, le discernement, l'économie, la libéralité ont le champ libre pour s'exercer. Le sage ne se méprisera pas s'il est de petite taille. Il préférera cependant être de belle stature, même s'il est faible de constitution ou s'il a perdu un œil. Sa valeur n'en sera pas moindre.
Il aimera mieux pourtant posséder un corps robuste, sans ignorer pour autant qu'en lui quelque chose compte davantage. Il supportera une mauvaise santé, mais la préférera bonne. Car certains privilèges, même si au regard de l'essentiel, ils sont d'importance minime et peuvent être retirés sans ruiner le souverain bien. Ajoute cependant quelque chose à la joie perpétuelle qui naît de la vertu. Les richesses procurent au sage la même gaieté qu'au navigateur un vent favorable qui le pousse. Ou qu'une belle journée, un lieu ensoleillé au milieu des brumes et des frimas. Au reste, qui, parmi les sages, je parle des nôtres, pour qui le seul bien est la vertu, que ces avantages que nous appelons indifférents aient un certain prix en soi et que les uns vaillent mieux que les autres. On accorde à certains d'entre eux un peu d'honneur, à d'autres beaucoup. Ne t'y trompe pas, les richesses sont au nombre de ces avantages préférables. Pourquoi te moquer de moi, diras-tu, si elles ont chez toi la même place que chez moi? Veux-tu savoir en quoi elles n'ont pas la même place? Si de chez moi les richesses disparaissent, elles n'emporteront qu'elles-mêmes. Si toi tu perdais tes richesses, tu resterais stupéfait et il te semblerait que tu t'es perdu toi-même. Chez moi, les richesses occupent une certaine place. Chez toi, la plus haute. En un mot, mes richesses m'appartiennent, toi tu appartiens à tes richesses. Cesse donc d'interdire aux philosophes d'avoir de l'argent. Personne n'a condamné la sagesse à la pauvreté. Le philosophe pourra posséder une fortune considérable, mais elle n'aura été élevée à personne ni souillée du sang d'autrui. Elle sera acquise sans qu'aucune injustice ait été commise envers quiconque et sans profit sordide. Elle sera léguée aussi honorablement qu'elle aura été gagnée et personne ne se plaindra qu'elle existe, hormis les malveillants. Tu peux l'accroître autant que tu voudras, elle est parfaitement honorable. Si, avec maintes choses que chacun voudrait dire sienne, il n'y a rien en elle que quelqu'un puisse dire sien. Le sage ne repoussera pas les bienfaits de la fortune. Il ne se glorifiera pas plus qu'il n'aura honte d'un patrimoine acquis par des moyens honnêtes. Il aura même lieu d'être fier si, ouvrant sa maison et laissant voir sa fortune à toute la ville, il peut dire ce que chacun reconnaît comme lui appartenant, qu'il l'emporte. Le grand homme, l'excellent riche, si, après ces paroles, il possède toujours autant, voici ce que je dis. S'il s'expose sans crainte et en toute sûreté aux investigations de la foule, si chez lui personne ne trouve rien à lui réclamer, alors il sera en droit d'être riche en toute franchise et aux yeux de tous. Le sage ne laisserait jamais franchir son seuil à aucun denier indigne d'entrer dans sa maison. Mais de grandes richesses, présents de la fortune et de fruits de la vertu, il ne les rejettera ni ne les chassera. Pourquoi? En effet, leur refuserait-il la place qu'elle mérite chez lui? Qu'elle vienne, qu'elle reçoive l'hospitalité, il n'en fera pas étalage. Il ne les dissimulera pas non plus. Dans le premier cas, il sera un sot, dans le second un poltron et un pusillanime qui s'imagine cacher en son sein un grand bien. Mais, comme je l'ai dit, il ne leur interdira pas sa maison. Que devrait-il leur dire en effet? Vous êtes inutiles? Ou je ne sais pas faire usage des richesses? De même qu'il pourra voyager à pied, mais préférera se servir d'un véhicule. De même, s'il est pauvre, mais peut devenir riche, il n'en fera pas fi. Il aura donc une fortune, mais la tiendra pour légère et susceptible de s'envoler. Il ne souffrira pas qu'elle soit pesante ni à lui-même, ni à quiconque. Il donnera. Pourquoi tendez-vous l'oreille? Pourquoi ouvrez-vous votre bourse? Il donnera aux gens de bien, ou à ceux dont il pourra faire des gens de bien. Il donnera avec le plus grand discernement en choisissant les plus dignes destinataires de ses dons. Un homme conscient, il faut qu'il rende compte tant de ses dépenses que de ses gains. Il donnera pour des motifs justes et compréhensibles, car c'est un don mal placé que de gaspiller ses biens pour qu'il en soit fait un honteux usage. Il aura la bourse facile, mais non percée. Beaucoup d'argent en sortira, rien n'en tombera. Celui qui croit que donner est chose aisée se trompe. Cet acte présente un grand nombre de difficultés si on veut distribuer avec discernement, et non dissiper ses biens au hasard ou au gré des impulsions. J'oblige celui-ci,
je rends à celui-là. À l'un je porte secours, d'un autre je prends pitié. À un troisième, parce qu'il en est digne, je donne des armes contre les déchéances et l'asservissement de la pauvreté. À certains, je ne donnerai rien, malgré leur gêne. Parce que même si je leur donne, ils seront encore et toujours dans la gêne. À certains, je proposerai, à d'autres, j'imposerai même. En ce domaine, je ne puis me montrer négligent. Je ne sers jamais mieux mon intérêt que lorsque je donne. Quoi ? Diras-tu, alors tu donnes pour recevoir ? Pas du tout, mais pour ne pas perdre. Que la donation soit effectuée dans de telles conditions qu'elles ne doivent pas être réclamées. Mais où elle pourra être rendue ? Plaçons le bienfait profondément enfoui comme un trésor, qu'on ne déterrera que si c'est vraiment nécessaire. La maison du riche elle-même, que d'occasion offre-t-elle de faire le bien ? Quel nom donner à celui qui n'offre sa libéralité qu'aux gens en toge ? La nature m'ordonne d'être utile aux hommes. Qu'ils soient esclaves ou libres, de parents libres ou affranchis, d'une liberté de plein droit ou de celle qu'on accorde aux amis, quelle importance ? Partout il y a un homme, il y a la place pour un bienfait. On peut s'en franchir le seuil de sa maison, faire don de ses biens et pratiquer la libéralité. Ainsi nommée, non parce qu'elle est le fait d'hommes libres, mais parce qu'elle part d'une âme libre. Pratiquée par le sage, elle ne profitera jamais à un individu méprisable et indigne. Pas plus qu'elle ne se lassera de chercher pour se déverser à flot chaque fois qu'elle rencontrera un homme digne d'elle. Il n'y a donc pas lieu d'entendre d'une oreille sceptique les discours honnêtes, courageux, vaillants de ceux qui se préoccupent de la sagesse. Et tout d'abord, il faut faire attention à ceci. Rechercher la sagesse est une chose, l'avoir acquise en est une autre. Il se peut qu'on te dise « je parle bien, mais je me vautre encore dans quantité de vices ». Tu ne dois pas exiger de moi que je me conforme à mes discours. J'en suis encore à me créer, me former, tâcher de m'élever au niveau de magnifiques exemples. Quand j'aurai réalisé les progrès auxquels j'aspire, alors tu pourras exiger que mes actes répondent à mes paroles. Celui qui aura atteint ce qui, pour l'homme, est le souverain bien, te parlera autrement et dira « D'abord, tu n'as pas à te permettre de porter de jugement sur de meilleurs que toi. J'ai déjà, preuve de ma droiture, les privilèges de déplaire aux méchants. Mais pour te rendre des raisons que je ne refuse à aucun mortel, écoute ce que je professe et le prix que j'attache à toute chose. Je dis que les richesses ne sont pas un bien. Si elles l'étaient, elles rendraient les gens vertueux. Or, puisque l'on trouve chez les méchants ne peut être appelé un bien, je leur dénie ce nom. Pour le reste, je conviens qu'il faille les posséder et qu'elles apportent à la vie de grandes commodités. Merci pour la lecture, Dan. C'est dans la continuité du coup de ce qu'on avait lu. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est un passage qu'on a lu qui est assez porté sur la manière de vivre un peu avec avec la richesse. Oui, c'est ça. J'ai vraiment le sentiment que c'est ce qu'il on lui a beaucoup reproché quelque part d'être riche quelque part. On pourrait faire ce reproche aux stoïciens, c'est de se dire, on pourrait interpréter qu'on attendrait du stoïcisme, il est de bon ton pour servir à la vertu de haïr la richesse, de vraiment la conspuer, la rejeter et de vivre un peu comme comme un peu les comment ils s'appellent est-ce que c'est les franciscains chez les catholiques, je crois, qui vivent en n'ayant aucune possession, en se dépossédant de tout, parce que toute possession est mauvaise. C'est un peu le point sur lequel revient Sénèque ici, c'est-à-dire qu'il dit toute richesse n'est pas toute possession n'est pas forcément mauvaise, tu vois. Il y a un passage, moi le passage que j'ai retenu, c'est qui dit « Le sage ne se sent pas indigne des dons du sort, il n'est pas épris des richesses, mais il préfère en avoir. Il ne les accueille pas dans son âme, mais dans sa maison. Il ne rejette pas celle qu'il possède, mais en est le maître, et veut qu'elle procure à sa vertu une plus grande matière à s'exercer. » Donc c'est comme si, tu vois, plus tu avais des richesses, plus c'était un challenge pour lui, limite, de devoir être à la hauteur et de réussir à contrôler sa vertu
alors il a plus de possession. Et le risque pour quelqu'un qui n'a pas de vertu et ne sert pas le souverain bien, c'est de se laisser posséder quelque part. C'est un peu ce qu'il dit après d'ailleurs. Mais c'est ça. Mais moi, tu vois, tout ce que tu as dit, moi, ça me fait penser à, on va dire, tu prends la vie aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe. Tu prends des mecs qui sont hyper riches, on en a déjà parlé, mais tu vois, genre, le mec qui a fait Facebook, Mark Zuckerberg, lui, quand il fait l'anniversaire à sa fille et tout, il fait un truc comme si toi et moi, on faisait un truc pour, je sais pas, nos cousins, ou, tu sais, mon fils, ma fille, truc comme ça. Et Ouais. alors que t'en as, ils ont pas beaucoup d'argent, ils veulent faire des fêtes de ouf. En Ah fait, bah oui. je pense qu'il parle surtout par rapport à moi, quand je le ressens par rapport à aujourd'hui, t'as les gens matérialistes et les gens qui sont moins matérialistes. En gros, tu prends les Ouais. gens qui ils ont pas beaucoup d'argent, mais ils font que de consommer, tu vois, d'acheter, d'acheter, d'acheter. Et t'en as qui ont de l'argent, mais ils connaissent la valeur de l'argent, ils maîtrisent leur argent, ils font de l'argent, ils font de leur argent le fait de pouvoir continuer les trucs qu'ils font. Par exemple, je sais pas, les trucs de streaming, Netflix, ils vont faire des films, et avec l'argent qu'ils ont eu, avec les films qu'ils ont réussi à faire, et ben ils vont faire d'autres films, tu vois. Oui, et c'est du réinvestissement, quoi. C'est ça. Ben, en gros, je pense que Ouais. ça, quand tu fais ça, t'es maître de ton argent. Alors qu'un mec, je sais pas, même comme moi, tu vois, qui, je sais pas, il voit un truc, il gagne pas beaucoup d'argent, il va se l'acheter, tu vois. Au lieu de se dire, tiens, je vais mettre, je sais pas, même 100 € en bourse, Ouais. t'investis ton argent, au lieu de t'acheter un truc que, je sais pas, dans 2 mois, ça va te servir à rien. Oui. Ou même je sais pas, tu vois un mec dehors dans la rue, il y a personne aujourd'hui qui est capable d'aller le voir et lui dire, tu vois, tiens, je t'ai acheté un sandwich ou tu vois. Bah, moi, j'ai Ouais. compris ça un peu comme ça. Peut-être que je suis été un peu trop loin dans le truc, mais moi, ça m'a Ouais. fait penser à tout ça, moi. Ouais, mais non, mais c'est intéressant, hein, parce que c'est vrai que c'est facile, entre guillemets, de critiquer les gens qui se laissent subvertir par les possessions, parce qu'ils peuvent en avoir beaucoup. Mais très souvent, comme tu l'as dit, c'est pas les gens riches, en fait, Oh, qui ouais, de sombrent ouf. le plus rapidement. C'est plutôt les gens avec des moyens modestes qui sont encore plus enclins, d'autant dans nos sociétés actuelles, où, mine de rien, comme tu as cité des choses qui, en soi, ça coûte pas cher entre guillemets parce que tu vois sur le mois tu te rends pas forcément compte puisque Ouais. c'est un abonnement mais du Netflix ou autre tu t'y abonnes, tu payes tous les mois mais tu as accès à une catalogue de films illimité quasiment et puis tu peux ouais, te Ouais, perdre ou dans du même, contenu. par exemple, tu sais, quand tu vas faire tes courses, quand tu payes avec ta carte bleue, tu as le chiffre, mais tu vois pas ton argent qui part. Donc, en fait, tu dis merde, Ouais, ouais, tu te c'est rends pas juste un compte, tu vois. chiffre qui passe, qui paiement accepté, allez hop. Bah ouais, Je me rends tu pas l'as déjà compte. oublié après. Alors que si tu vois tes billets qui Ouais. partent, t'inquiète pas que tu vas pas oublier. Ah bah ouais, tu vois ton compte en banque baisser direct, Mais de boum, ouf. s'il y avait ce qui te reste sur ton compte en banque après avoir payé, tu te dirais, aïe, ah quand même, Bah ouais. tu Mais réfléchis à tu deux vois, fois. moi j'ai l'impression que même dans toutes les religions, c'est ce qu'ils disent. Ouais, Dans la Bible, dans la Torah et tout, ils disent tous pas être matérialiste et va aider les gens. Tu vois, même à un moment, je crois que c'est dans la Bible, tu vois, le passage où t'as Jésus qui dit, ouais, le mec, il lui dit, ouais, en gros, tout ce que tu dis, je l'ai fait. Il dit, non, il te manque un truc. Toute ta richesse, faut que tu donnes là. Et le mec, il en avait ouais, beaucoup. Donc, ça l'a fait chier de donner, tu vois. ouais. Donc, moi, ça m'a fait Ah bah penser ouais. à ça aussi. C'est justement ouais, il y a un parallèle un peu entre quelque part sur certains aspects en tout cas entre le christianisme et le stoïcisme, je pense. Après, où je pense que ouais, l'objectif, c'est pour Sénèque un peu de dire que tu peux avoir des richesses, tu dois pas les, tu dois pas les rejeter. C'est une opportunité en fait. C'est une opportunité de pratiquer, bah, justement, ouais. Mais en final, un peu, comme tu l'as dit avec l'exemple de Jésus, mais pratiquer la générosité, la tempérance, faire profiter les autres Ouais, c'est ça. avec la libéralité. Donc, c'est ça, partager en tant qu'âme libre et pas juste en tant qu'individu libre au sens consommateur. Mais tu vois, c'est vraiment le Bah, même, côté t'es quelqu'un de libre. quand on a lu, tu vois, à un moment, tu as même le passage où il dit ah, tu donnes pour recevoir. Tu vois, en gros, Mm. faut que tu donnes parce que tu
tu as envie de donner. Faut pas que tu donnes pour attendre quelque chose en retour. Ouais. Faut être, c'est Ah ça, ouais, c'est c'est ça. comme tu as dit, c'est la générosité pure, tu vois. Alors que Ouais. c'est ça qui est aussi, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens, ils donnent pour recevoir un truc. C'est là que tu as un peu une confrontation entre ouais, ce qu'il faudrait faire et une stratégie qu'on peut mettre en place dans la réalité. Parce que, tu sais, on lit en parallèle de ça les lois du pouvoir. Et Ouais. typiquement, on avait lu une loi du pouvoir qui disait, et ça prenait l'exemple de ce qui se passait dans la Chine à l'époque, entre guillemets, médiévale, mais c'était un peu un remix de cette phrase qui disait, non pas il faut donner pour recevoir, mais il faut donner avant de prendre. Et c'est Ah, mais les marrant de Chinois, voir. ils sont plus ouf que nous, quoi. Ouais, c'est marrant de voir la différence de mentalité et que, en fait, on est tous quelque part un peu tiraillés par cette notion de souverain bien et comment on peut faire pour s'élever dans cette société qui, parfois, a l'air de quand même récompenser certains comportements vicieux ou malveillants parfois. Et c'est assez bizarre de se positionner. Ouais. C'est compliqué quand même. Mais Donc, après moi j'ai fait un constat aussi. Je sais pas si ça va dans ce truc. Quand tu regardes les pays, on va dire occidentaux, enfin les pays riches et les pays pauvres. Quand tu vois dans les pays riches, tu vois, je sais pas, il y a un mec dans la guerre, il va venir te voir ou il va venir voir des gens, il va dire ouais, j'ai perdu mon téléphone, tu peux me passer, j'essaie d'appeler pour voir si je l'entends ou truc comme ça. Il y a aucun mec, quasiment aucun mec qui va te dire ouais, bah si, tu vois, tu sais, il va lui passer. Alors que tu vas dans un pays pauvre, ça se trouve, il va l'aider tout de suite. Il va me l'aider à chercher, tu vois. ouais. J'ai l'impression que depuis qu'on est trop dans le matérialisme, moins cette nature à aider notre prochain. Ouais, ouais, Je sais pas si ça a un sens ce que je viens de dire, tu vois, mais c'est mais je un, pense c'est que un petit ça, constat que je vois. je pense que ça va de pair avec. Il y a un lien fort entre le matérialisme et l'individualisme. À mesure que on a tous eu accès un peu à la propriété privée, au fait d'avoir ses propres biens à soi, son petit chez-soi à soi, ses biens à soi, on a fini par devenir un peu égocentrique, voire égoïste, Ouais. et on est moins enclin à donner ce qu'on a aux autres, quitte même à jamais le récupérer, mais juste tiens, je te le donne et fais-en bon usage, je te le donne et tout. Il y a beaucoup moins ça, il y a le plus le côté, tu sais, mais on avait déjà pris cet exemple, mais tu sais, par exemple, au resto, le côté, ah non, moi je prends mes trucs, toi tu prends tes trucs, mais on partage pas, hein, parce que moi c'est mes trucs, toi c'est tes Ah trucs. ouais, Tu ouais, vois, ouais. t'as Ah, mais, déjà entendu ce genre de truc. mais je sais plus si t'étais là ce jour-là, mais t'as un moment où on avait fait un resto, et genre, tu sais, on Hein. a voulu faire le délire où genre, c'était il y a un moment déjà, il y a longtemps. J'étais en Ouais, train de rigoler. En fait, tu sais, à un moment, t'avais une mode où genre, tu vas manger avec tes potes et vous sortez tous votre carte et tu dis à la serveuse ou le serveur de choisir ta carte pour payer. Et ouais, moi, à ce moment-là, j'avais une carte gold, tu vois. bah ouais. Et bah, elle a pris la gold. Et là, j'ai fait le crevard, j'ai pas assumé. Je fais, non, mais vas-y, on déconne, on va pas faire ça. Chacun paye sa part, arrêtez de déconner. J'ai fait gros fils de bête. Ah ouais, au dernier moment, t'as Vraiment, bégayé là. j'ai bégayé. Je fais, non, mais quand même, tu Bah vois. ouais. Non, mais c'est chaud en ce moment, l'inflation, tout ça. Putain, ouais. Ah, j'étais un Ah, c'est connard. chaud, ouais. Ah, bah c'est ça, hein, mais. Alors Mais ouais, que, mais tiens, alors c'est. que maintenant, je l'aurais. Sûrement que je le ferais, tu vois. Enfin, je leur ferai Ouais, pas ce que j'ai dit, hein, mais je ferai, je paierai. ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je dis ça pour faire le mec. Et ouais, mais on connaît ces genres de situations où genre t'es avec ta meuf et tout. Comme par hasard, tu vois, ça. Tomber sur la meuf. Ah ouais, t'es Genre, comme ça. ouais, t'es en mode. Tu vas pour commander un truc et elle te dit non, mais j'ai pas faim, vas-y, prends ce que tu veux et tout, t'inquiète. Tu prends ta bouffe et tout, elle Ah est là, et là d'un coup, oh, je peux goûter, ah ah, je ouais, peux. quand ça Et toi, pète les couilles. voilà, bah t'as envie de lui dire non, c'est à moi.
C'est moi qui Mais l'ai je te commandé. jure, t'as envie de lui dire, mais tu te fous de ma gueule, toi, pourquoi t'as pas commandé un truc, toi? Ouais. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais de toute Et t'as envie façon, de garder pour dans toi, tous alors que les c'est cas, pas grand-chose, non c'est mais dans rien. tous les cas, même si elle commande ou pas, elle va dire ouais, je peux goûter. Dans tous les cas, elle va te demander je peux goûter. Mais voilà. Mais si c'était l'inverse, Et est-ce si c'est toi que... qui goûtes, elle va te sortir un truc, elle va te dire ah mais attends, mais t'en prends trop là. Tu me dis je peux goûter, Ah, c'est tu à prends moi. 4 fourchettes. Bah ouais, c'est ça. Non, mais franchement, c'est... Mais ouais, et tout à l'heure, tu parlais aussi de ce truc-là, le côté... Mais en fait, moi, j'avais noté un truc qui disait... une phrase qui disait, et il disait... Personne n'a condamné la sagesse à la pauvreté. Et l'idée, c'est que, ben... c'est encore une fois, c'est pas parce que t'es riche qu'automatiquement, t'es un enfoiré. Ah oui, bah oui. Automatiquement, t'as aucune âme, t'en as plus rien à foutre et tout. Justement, c'est un challenge quelque part de rester vertueux quand t'as de l'argent. Mais tu peux aussi l'interpréter dans l'autre sens, c'est dire, ben, c'est plus facile d'être vertueux quand t'as rien, parce que t'as rien en fait. Bah Mais oui. les deux peuvent se contredire en soi, parce que Bah, aussi... mais après, tu sais, tu peux prendre un exemple. Hein. Tu peux prendre l'exemple d'un mec, comme on disait, tu sais, on va dire les riches, les plus riches de ce monde, tu vois, genre ceux qui ont inventé des entreprises, des trucs, ils vont plus être, même les footballeurs, tu vois, ils vont plus faire des dons pour des assos Ouais. qu'un mec qui va gagner au loto. Qu'est-ce qui s'en bat les couilles? Le mec, il a gagné au loto, il va aller se dépenser dans les hôtels, dans des bars, dans des trucs, Ouais. tu vois. Ouais, Donc tu penses qu'ils font pas de dons ou de trucs? bah, Ils s'en moi, tapent. après, pour moi, c'est mon Oh, avis. t'allais dire moi, jamais je le ferai. Non, j'ai dit, non, j'ai dit moi, Ah, je t'ai mon pré-shot, avis là, perso, c'est Ouais. pour tout ce que tu entends à la télé quand tu les vois ou tout ce que tu vois sur Internet, la plupart des gens qui gagnent au loto, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des putains de soirées, ils s'achètent des baraques, c'est tout ce qu'ils font. Bah moi, ce que j'entends, c'est qu'apparemment, ils finissent tous en dépression. Ouais, Parce qu'ils perdent tous leurs amis. bah ouais, ils perdent tous leurs amis parce qu'ils ils calculent plus personne et ils font leur vie. Ou peut-être ils perdent leurs potes parce que leurs potes, ils sont jaloux. Parce que le gars, il veut garder sa thune. Parce que l'argent aussi, c'est un vice. Et c'est ça aussi le but de cet épisode, c'est que vraiment, faut avoir la maîtrise avec l'argent. Ah bah ouais. Parce que... Mais Non, mais... l'exemple du mec qui gagne au loto, c'est compliqué, hein, parce que Ah non, mais forcément, imagine que toi, tu gagnes au loto. il va devoir régaler ses proches Bah, automatiquement, non, de toute mais façon. c'est ça aussi le truc, c'est que... Enfin, si tu gagnes au Mais t'as loto... pas le choix, Non, en mais fait. attends, tu me laisses... Ferme ta gueule. Vas-y. Si tu gagnes au loto, tu vas le dire à toute ta famille? Bah oui. Ah ouais. Ah moi je dis pas. Hein. Oh, t'allais dire quoi? Ça veut dire que toi, non? Ah non. Ah. Moi je dis pas, mais par contre je leur paye des trucs. Bah ils vont voir que t'as de l'argent si tu payes des trucs. Ouais, mais je ferai mes Et ils trucs vont te demander. Ouais, bah s'ils me demandent, je leur dirai, mais c'est pas moi qui irai leur dire ouais j'ai gagné. Je leur achèterai des maisons et tout machin, et après je fais mes trucs, je les ai mis Mais ils bien. vont te C'est demander bon. toujours plus si tu fais ça. Bah après je dirai non, c'est tout. Parce que je sais que c'est pas un truc sage. C'est Ouais. juste en gros ouais ils veulent profiter, bah non en fait. Ouais. Mais sinon, ouais, il y a la strate de jamais rien leur dire, hein, et de s'en battre Bah les ouais. steaks. Hein. Mais après, Si cette strate. je sais pas si toi, t'as eu ce constat-là, mais de voir que souvent, les pays riches, les gens des pays riches, ils vont plus dans les pays pauvres, et les gens des pays pauvres vont dans les pays riches. Oui. Je sais pas si tu Ah vois. oui. Genre, tu vois beaucoup même de Français aller en Colombie, pas les Philippines, je sais pas, la Thaïlande, le Vietnam, tu sais, des pays pas hyper riches. Oui, bah, il y a un avantage certain à faire ça pour eux, c'est que bah, ils ont un coût de la vie qui s'explose, donc ils peuvent vivre comme des seigneurs là-bas. Bah, S'ils tu vois, sont riches, c'est même pas pour aider, c'est pour montrer leur voilà. thune, pour Ils faire vont le me dire riche. non, mais j'avais envie de m'ouvrir à une autre culture, Mais tu vas me faire un blablabli, déclic de ouf. blablabla. En Mais gros, en fait, entre les digital nomades qui ont envie de visiter le monde, entre les passeports bro là qui veulent chercher ouais. d'autres, hein, Ouais, bon, je on vois a de quoi tu compris. parles. Et les gens qui en fait ont un petit business vite fait à 2000 net, Ouais. qui en France est pas ouf, mais par contre s'ils vont là-bas, ben
ils sont riches en fait, ils sont hyper riches et ils font exploser même ça, ils prennent des logements et tout, ils font monter quelque part le niveau de vie et donc Ouais. le coût de la vie pour les locaux et parfois ça dégomme l'économie pour les locaux parce que tout finit par coûter cher parce que tout est fait Bah pour ouais. eux. Je me demande c'est pas ce qui se passe même à Bali un peu parce que t'as tellement Ah ouais, Bali, c'est devenu d'étrangers un qui truc viennent de ouf. là-bas. Alors que ça coûte que dalle, hein, mais Ouais. forcément, à mon avis, ça va commencer à coûter cher si ça Bah continue ouais, je comme ça. pense. Ouais. Mais moi, tu viens de me faire penser à un truc là. Je me dis, le gars du pays riche qui va dans le pays pauvre, il va faire le riche. Le gars du pays pauvre qui va dans le pays riche, il fait le riche aussi. Ah bah, il veut Parce s'enrichir, que ouais. quand il vient ici, il est là à s'acheter des baskets de ouf. Tu connais la sapologie, le costard vert là et tout. Ah bah, quand il a pas connu ça, il a envie de goûter, Bah, hein. Il bah, a envie de tu goûter à vois, ça. Et... et je trouve ça, c'est un parallèle très intéressant aussi. En fait, les Bah, on deux, veut tous... ils vont dans des pays opposés, mais pour faire la même chose. Ouais, mais C'est un délire, hein. ils veulent tous optimiser leur pouvoir d'achat, le coût de la vie, quoi. Ils veulent optimiser ça, ces deux tensions. Ils veulent que ça coûte le moins cher, tout en gagnant le plus. Donc, ouais, ça me paraît pas déconnant en soi, hein. Mais plus, en plus, ça va aller mal, entre guillemets, pour les pays européens, plus les gens vont se tirer, hein. De Ah toute ouais, façon, c'est un truc de ouf. on est complètement en train de dériver, mais... Ouais. mais en tout Bah cas, non, ouais, mais je trouvais que c'est clair c'était que... un constat intéressant, par contre. Bah ouais, mais c'est ça qui... C'est le fait d'aller vers... Alors, est-ce que ces gens-là veulent à tout prix, sont à tout prix cupides et veulent se faire toujours plus d'argent et même arnaquer, escroquer les autres? Non, pas forcément. C'est juste des gens qui veulent vivre mieux. Et Ouais. c'est vrai, on peut pas... là, on peut pas se mentir là-dessus. C'est que quand t'es pauvre, quand tu manges pas à ta faim, dans ton cerveau, ça fonctionne pas pareil que le mec qui mange à sa faim. Ça fonctionne vraiment pas pareil. Ah bah non. Lui, T'es en mode primitif. T'es en mode... C'est pour ça que t'as des gens même dans la rue, des gens qui sont sans domicile fixe et tout, des trucs comme ça qui peuvent effectivement devenir agressifs parfois parce que la nuit, être seul, passer sa nuit seul dans la rue, sans avoir d'endroit où se coucher, tu te rends compte que la rue, elle est violente en fait. Ah, Tu te rends mais compte qu'en fait, c'est dangereux. t'as un parallèle où t'en as, ils sont archi bien. Ah ouais? Ils ont tout compris. Parce qu'au final, ils ont pas de soucis dans leur tête parce que ils se disent pas, putain, à la fin du mois, je dois payer ça, j'ai mes factures, j'ai le loyer à payer. Tu vois, ils Ah ont pas ouais, ce mais- parallèle-là, tu vois. Et donc, faut... Parce que je demande à je demande à voir quand même parce que si, il y en la a. nuit, Non, je te jure qu'il y en a. faut être chaud, hein. Non, franchement, faut être chaud, surtout à Paris. Mais il faut être chaud parce que Tu nous... peux te faire poignarder Non. à tout moment. Oui, mais parce que nous, on n'a jamais connu ça. Mais il y en a, ils sont, on va dire, ils sont habitués. Ouais, je sais pas. Moi, ça me paraît fou quand même. Je te parle pas des gens qui sont en mode SDF le jour et qui la nuit vont se choper un logement. Je te parle de Ah, moi, je ceux te qui parlais restent d'eux, la moi, ouais. nuit. Ah bah ouais, mais moi je te parle de ceux qui restent la nuit dehors. Ah ouais, Il y a non, des espèces de zombies là, en plein Paris, là, qui crient là. Tu sais pas ce qu'ils font, ils ont des couteaux, ils sont sous crack et tout. J'avoue, c'est pas une vie, ça. Ça, à mon avis, t'as pas envie d'être dans les parages Ça, quand ils sont là. c'est compliqué, ça. Ouais, bon, c'est un petit peu, Mais un petit peu bah, égaré. en gros, pour revenir dans le sujet, c'est vraiment, pour moi, pour ma part, de ce que j'ai interprété, c'est soit moins matérialiste et essaye d'aider plus tes proches ou quelqu'un que tu sens qu'il faut l'aider, aide-le. Enfin, sois Oui, généreux, t'es quoi. pas donné pour recevoir, quoi. Ouais. C'est donné parce que t'estimes que c'est une bonne chose à faire. Mais Et ah bah attends, sans même qu'il y ait un retour, tu sais que c'est la chose qu'il faut faire. tu sais que j'ai un exemple. Ça n'a rien à voir avec donner, hein. Là, par contre, je sais pas donner d'argent, rien du tout, mais c'est un bon exemple. Il y a pas longtemps, j'ai été voir un collègue, je lui ai dit, vas-y, viens, je te ramène chez toi. On est tellement pas habitué à qu'on entende ça que le mec il m'a dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux me Ah ouais. ramener? Je lui ai dit, mais vas-y, je suis en bonté là, on s'en bat les couilles, je te ramène, c'est tout. Il y a rien. Bah ouais, pourquoi il Déjà, tu vas dire, calcule comme ça? mais pourquoi? Qu'est-ce que Non, tu mais ça veux? veut dire que tu veux quelque chose en échange. Mais ouais, de ouf, alors que j'ai rien demandé, je m'en bats les couilles. Ouais.
Si c'est moi qui te propose, je vais pas dire tiens, je vais faire. Tu sais, c'est comme si c'était un calculateur en mode. Alors si je lui demande ça, ça veut dire que dans une semaine, je peux lui dire tu te rappelles quand je t'ai raté. Ouais, Donc tu dois me Ouais, faire ça, ouais. tu vois. ouais. Ah bah ouais, donner pour recevoir. Hein. Non, lui, il est en mode donner pour prendre. C'est parce que tu Ouais. vas lui gratter un truc après. Alors que pourtant, Ouais. non. Mais ouais, faut faire C'est ça qui est attention à fou. comment tu donnes. Si tu sens que les gens ils sont bizarres, ouais, faut pas leur donner, hein, à la limite. Mais tu vois, cette mentalité, tu dis, imagine, tu lui dis, tu lui donnes, je sais pas, tu lui donnes un billet, ah, il va péter un plomb là. Il va se dire, putain, combien je vais devoir lui rendre? Il a cru que j'étais la banque ou quoi, tu vois? Ouais, ouais. Ouais, il y a des gens qui sont comme ça, mais quelque part, s'il se méfie, soit t'es un mec chelou, soit il a lui-même pas confiance en son discernement. Et donc, et c'est ce dont parle Sénèque aussi, tu vois. Ah, il est C'est pas habitué à que, tomber sur des si- gens bien, quoi. voilà, il faut être capable d'inspecter son propre cœur, sa propre âme, pour pouvoir être sûr de qui on a en face de soi Ouais, et se dire qu'on fait le bon choix en faisant confiance à la personne. ouais, parce Et que en plus, si on n'en est pas capable, ben, on va hésiter, on va douter, on va dire « Oh, je sais pas, peut-être, peut-être pas ». Bah, c'est mort, en fait. bah ouais. C'est Mais tout. de toute façon, t'as un truc, on a chacun un truc en nous, c'est, on va dire, l'instinct, tu vois. T'as ton intuition même qui te parle. Quand t'es en face de quelqu'un et que tu le sens pas, ton instinct même qui va t'envoyer des signaux, tu vois. Il va te dire, ouais, non, reste pas là, mec. Arrête de lui parler à ce mec-là, il est bizarre. Peut-être qu'il a eu cet instinct-là vis-à-vis de toi et peut-être t'es un Ah mec bah chelou, peut-être, hein. hein. C'est peut-être ce Peut-être que que je disais au début, hein. peut-être que Ah c'est ouais. moi. Ah ouais, ça Balance pas les m'étonnerait doses, pas, là. hein. Je rigole. Ça m'étonnerait pas de toi, d'ailleurs. Ah, le Et ouais, bâtard. je Je déconne. t'aurai sur le prochain. Ah là là. Ouais, mais Non, mais mais ouais, mais de toute façon, après, de c'est toute façon, ça. le truc de l'instinct, tout ça, intuition, ça marche pas tout le temps, hein. Mais faut être Je pense que c'est la manière aussi de parler ou ta manière d'être que tu ressens vraiment que si une personne, elle est. Oui, peut-être que c'est son instinct qui pourrit, c'est tout. Mais Moi, après, je pense. aussi, il faut observer, parce que si tu n'observes pas, parce que moi, je sais, enfin, je l'ai déjà dit tout le temps, lui, mais je suis obligé. T'as un mec qui rigole avec tout le monde, mais il parle sur tout le monde. Tu te dis pas qu'il y a un problème. Le mec, chaque fois qu'il y a une histoire, il y a son blaze, mais lui, il a rien. Eh, lui, Tu te dis pas qu'il y a un problème. lui, il nous suit à travers tous les tous les épisodes, même dans les lois du pouvoir. Ah non, C'est mais parce que lui, il est incroyable. Pour moi, Ah bah, moi c'est je un vois, courtisan, hein. mais moi je vois tout. Non, mais il est trop fort. Et tout le monde le kiffe. Mais c'est lui qui Hmm. fait tous les problèmes. Ça me termine. Ah bah, il a compris, hein. Il est On incroyable. vous renvoie à la loi numéro 24 Ouais. des lois du pouvoir si vous voulez voir de quoi on parle à ce niveau-là. Mais bah, c'est encore un autre sujet, mais c'est vrai que Ouais. il y a des personnalités comme ça parfois et il faut être capable d'inspecter son cœur, encore une fois, à soi et se dire qu'est-ce que je fais vis-à-vis de cette personne-là. Et au final, faut être en accord avec son sens de la vertu, son souverain bien. Et c'est ça qui doit primer. Pour Bah moi, oui. c'est vraiment... Voilà. Bah après, C'est ce de toute côté-là. façon, t'as le bien et le mal. Et c'est à toi de faire la diff. C'est tout. Ouais. Tu sais que si tu lui donnes pas, je sais pas, tu sais que tu as l'opportunité de donner un SDF, par exemple, un sandwich, et tu vas pas le donner, c'est toi qui sais. Et là, tu pouvais faire le bien, mais tu l'as pas fait. C'est des trucs tout bêtes comme ça, à se poser. Ouais, bah ouais. Après, on l'a tous fait, ça, hein. Moi, le premier, hein, j'ai déjà donné, j'ai déjà pas donné, hein. Personne n'est parfait, on l'a déjà dit, on est humain, et puis c'est comme ça. Mais il faut essayer de se remettre dans la sagesse, dans la vertu, comme Sénèque. Que Sénèque, c'était un riche quand même, hein, et il donnait. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as un truc à dire pour conclure tout ça? Pour conclure, je dirais partout où il y a un homme, il y a de place pour un bienfait. Voilà ce que disait Sénèque. Et je trouvais que cette phrase, elle était assez belle, comme quoi on peut toujours donner aux autres, on peut toujours faire preuve de libéralité. Tu vois, si on est convaincu de à qui on donne, ça profitera toujours à quelqu'un dont on estime qu'il le mérite, et du coup, on le regrettera pas et on pratiquera la vertu pour moi, si on le fait dans ce sens-là. Ouais, bah ouais. Non, mais de toute façon, cette phrase, elle est
Des fois, il te suffit d'une phrase pour tout dire, en fait. Cette phrase, elle a dit tout ce qu'on a dit depuis le début. Ouais. Puis il le dit, ouais, la nature m'ordonne d'être utile aux hommes et tout. Donc c'est Ouais. vraiment cette idée de pas penser qu'à soi. Alors, on érige son sens de la vertu et on s'y tient. Et du coup, on va quand même donner une place aux autres pour pouvoir saisir chaque occasion qu'on a pour pouvoir se dire, ah ouais, là je donne, je peux donner à mesure de ce que j'ai. Et je donne aux bonnes personnes aussi, parce que il y a ça aussi qui compte. Hein. Pas donner à des gens Malsain, malhonnête. des gens qui sont perdus eux-mêmes, tu vois. Il y a ça aussi, hein, parce que bon, faut savoir choisir choisir les personnes sur qui on peut compter et qui peuvent nous renvoyer la vertu qu'on leur prodigue quelque part, qu'on leur fait partager, Ah, mais qu'ils le font parce histoire qu'ils ont d'avoir un envie, cercle pas vertueux, tu vois. pas pour te rendre l'appareil. Hein? Je dis pour te rendre... Enfin, parce que quand tu dis qu'ils te rendent l'appareil, mais qu'ils le fassent parce qu'ils ont envie de le faire, pas pour t'aider parce que tu les as aidés, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que ce sera pas perdu, quoi, quand tu vas Ah. les aider. Ils vont pas juste le foutre en l'air ce que t'as donné et voilà, ils vont en faire quelque chose. C'est pas forcément te le rendre à toi, te le diriger à toi, mais c'est en faire quelque chose. Tu te dis, c'est pas vain ce que t'as fait, tu vois. C'est pas, t'as pas donné 5 euros à un mec dans la rue pour qu'il aille s'acheter, il aille s'acheter un caillou de crack, tu vois. Parce que ça arrive. Ou parfois, il va peut-être s'acheter de l'alcool hein, avec Ouais, bah, avec l'argent que tu vas ça arrive donner. souvent. Ben ouais, après, c'est vrai que c'est difficile, hein. Donc, ouais, je sais pas trop quoi conclure de tout ce qu'on a dit, mais ouais, c'est pas évident, mine de rien. C'est pas évident. Et de toute façon, on est à l'avant-dernier épisode, et donc on verra dans le dernier épisode, du coup, on va pouvoir conclure. Je pense que ça va être peut-être un peu plus court, comme la fin du chapitre est perdue, donc on n'a pas l'intégralité des dernières paroles. Donc on en profitera pour un peu conclure et faire un débrief général, je pense. En tout cas, Ok. c'était un épisode très cool et n'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker la vidéo, nous lâcher 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez. Là, on est de plus en plus nombreux sur les podcasts et ça nous fait très plaisir. Yes. Allez, on vous dit, prenez soin de vous et à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Salut à tous.